Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à Agir ensemble. C'est avec joie que je vous accompagne aujourd'hui pour continuer d'aller découvrir les différentes ONG à travers notre île. Et ce soir, il est question d'éducation non formelle et d'inclusion des jeunes dans notre île. Et pour ce faire, j'ai la joie de recevoir sur notre plateau mademoiselle Stéphanie Young, qui est la manager d'ANFEN, Adolescent Non-Formal Education Network. Bonsoir Stéphanie. Bonsoir Jenny. Merci au fin d'accepter pour venir aujourd'hui sa cause très importante, c'est-à-dire inclure les jeunes dans nos sociétés. Mais avant qu'il nous rentre dans le vif du sujet, Stéphanie, ou la manager d'ANFEN, mais au fin présente dans l'ONG pendant pas mal d'années. Raconte-nous ça un petit peu. D'abord, merci Jenny pour cette invitation à venir sur le plateau d'Agir ensemble. C'est un vrai plaisir pour moi d'être là aujourd'hui. Oui, effectivement, je dans ANFEN depuis pas mal d'années. Cette année-ci, ça fait 12 ans que je suis là-bas. Manager depuis 1 an, depuis l'année dernière, en septembre. Mais j'ai commencé en tant qu'Administrative Officer à ANFEN. Et tout doucement, de fil en aiguille, me prend plusieurs programmes en main, dont l'employabilité, etc. Et jour du jour, voilà, je suis responsable de l'ONG. Voilà. Nous vous avons l'occasion justement de connaître c'est quoi ANFEN au fil de l'émission. Mais quand nous guettons un peu le réseau, nous trouvons que souvent ANFEN définit comme un pionnier dans l'accompagnement des jeunes en échec scolaire. Mais aujourd'hui, nous avons envie de où, Stéphanie, c'est quoi ANFEN exactement? Oui, voilà, ANFEN, un ban pionnier, effectivement, nous existait depuis 25 ans, ça l'année-là. Donc, depuis l'an 2000, nous finissons créer par une initiative de l'UNICEF. À l'époque, l'UNICEF typique Maurice. Et Tina, un centre d'éducation non formelle qui occupe des adolescents qui participent à l'école. Qui participent à l'école pour plusieurs raisons, qui sont en échec scolaire par rapport à CPE, qui participent trop d'autres places dans le système de l'époque. Donc, ANFEN fin créé pour regrouper ce centre-là, parce que chacun peut faire ce travail de ce côté. Et je trouve intéressant de remettre tout ça là ensemble et créer ANFEN en tant qu'un réseau pour capable d'un programme adapté à tout ça là, c'est-à-dire à une formation, à travers une formation et un programme en commun. D'accord. Donc nous commençons comme ça et on va dire au fil des années, il y a plusieurs programmes qui sont développés pour soutenir nous membres, nous centres d'éducation non formelle, dans ce qu'ils peuvent faire dans la communauté. Okay. Alors, il y a une question qui souvent, mes collègues Josiane Valère posent à une association qui occupe les jeunes en échec scolaire. J'ai envie de poser ça ce soir. Qui fait un jeune, après, il passe tout ça les temps-là dans le système, disons, primaire, les vignes vers eux, il n'est plus connu lire, il n'est pas connu lire ni écrire. Qui fait ça? Il y a plusieurs raisons pour ça, Jenny. En fait, nous tous connaissons comme un système d'éducation à Maurice, il est vraiment élitiste, il est axé sur un examen. Et il y a certains enfants qui ne sont pas capables d'adapter à sa rigidité-là. Il y a un programme qui est trop académique. Et il y a aussi le fait que certains enfants commencent de scolarité sans connaître qu'ils étaient dans un trouble d'apprentissage comme la dyslexie, qui n'est pas diagnostiqué. Et il y a cette grosse question de pauvreté aussi qui rentre en jeu. Les enfants qui pas réussissent à l'école maternelle, ils arrivent au niveau primaire avec un grand retard. Oui. Et le professeur, dans sa classe, avec une trentaine d'élèves, quarantaine d'élèves, vous pouvez imaginer qu'il n'est pas possible peut-être de donner l'attention particulière à tous les enfants de la même façon.
Donc, il y a certains enfants qui vraiment besoin d'une attention particulière parce qu'ils sont slow learners et d'autres qui ont un trouble d'apprentissage qui n'est pas diagnostiqué. Et, comme on dit, la grosse question, pauvreté, qui fait que peut-être dans certaines familles, l'environnement n'est pas propice à l'apprentissage là-bas. Donc, je travaille une école avec tout un certain bagage et pas qu'à se concentrer dans la classe. Et vous dire que depuis 25 ans, l'ONG existait. Et arrivé à 2025, est-ce qu'il y a encore beaucoup d'enfants, la demande est grande dans ce ban centre, il y a encore des enfants qui ont encore venu pas connaître, pas écrire? Effectivement, et chaque année, nous accueillons 800 à 1000 élèves et, pendant l'année. Et la demande continue à venir malgré les efforts qui ont faits dans les programmes éducatifs à Maurice. Donc, on voit que le problème continue à perdurer. Et voilà pourquoi on est là pour prendre en main ces enfants qui n'ont pas trop de place ailleurs. OK. Donc, si on comprend bien, les élèves, là, quand ils viennent, je te prends en main, je te recommence à zéro, c'est cela? Effectivement, je recommence à zéro. Et dans mon centre d'éducation non formelle, nous reprenons la base, l'alphabétisation. D'abord, apprendre à faire content l'école à travers une activité, à travers un jeu ludique, à travers toutes sortes de qualités de programmes qui nous donnent pour qu'ils se reconnecter avec l'école, avec cet apprentissage. Quand vous commencez, ne pas mettre dans une classe, voilà, directement. Donc, je vous pose la question, c'est quoi le non formel? Vous pensez une réponse. Donc, c'est tout à fait différent de ce qui nous trouvait dans l'école qui nous est normale. Vous passez à travers une activité, etc., pour l'apprentissage, c'est ça? Exactement. Le non formel, pour nous, enfin, surtout à Maurice, c'est nous peinons une rigidité, nos curriculum flexible. Chaque école a son propre programme adapté à un besoin spécifique de l'élève. En fait, le non formel, c'est mettre l'enfant au milieu, mettre l'enfant au centre de toutes nos bonnes actions. Et que, du fait qu'il y a certains centres qui se trouvent dans le nord, qui près de la côte, et que axé beaucoup sur les métiers de pêche, sur les thèmes comme la mer, contrairement à certains centres qui se trouvent plus proches du centre et que on fait l'agriculture, tout est, disons, adapté à l'environnement de l'enfant et aux besoins de l'enfant. D'accord. Et c'est au fin de dire que ou là pour épauler les centres. Mais qui programme, qui enfin propose à sa centre là pour qu'ils soient capables de maintenant délivrer, comment nous dire? Oui, à savoir que dans nos réseaux actuellement, il y a 22 centres à travers l'île. Et ça bande centre-là, comment on peut dire, agir dans les communautés. Et ce qui nous fait, enfin, nous propose un programme de formation. De soutien à un éducateur de ce réseau-là. Et donc, nous avons un programme en pédagogie inclusive, pédagogie for educators, que nous, pédagogues spécialisés, offrir un cours à tous les nouveaux professeurs qui intègrent le centre. Donc, il y a un accompagnement qui fait sur le terrain aussi pour voir comment ce progrès peut faire en classe. Donc, ça, c'est le soutien par rapport à un éducateur. Nous avons aussi tout le programme psychosocial que nous mettons en place une équipe de counselors, psychologues et social workers qui est basée dans un centre. Donc, le counselor va faire de l'écoute active avec les enfants et le social worker a fait une visite familiale pour faire le lien entre l'école et la communauté.
D'accord. Donc, si je comprends bien, c'est que chaque centre a l'occasion de connaître chaque élève personnellement, son background, etc., à travers sa programme de psychosocial. Exactement. Et c'est ça, je pense, qui fait la force de nos réseaux, de nos bandes centres. Et c'est cette approche, comment dire, individualisée qui nous donne chaque élève. Parce que les centres, quand même, dans les centres, bandes classes, qui nous est pour bandes enfants, bon, je veux dire, pas comme dans l'école traditionnelle que tu peux gagner 30, 40 élèves dans une classe. Dans une classe, il y a un maximum 15 enfants et que le professeur là apprend comme ces enfants individuellement pour capable de donner support adapté. Et, comment je peux dire, le social worker aussi, qui a fait des visites en famille, capable de connaître la famille un petit peu plus, et le counselor, en faisant de l'écoute individuelle, capable de récolter beaucoup plus d'informations, le background des enfants. Donc, vous pensez que c'était quelque chose qui peut-être d'autres organisations capables de prendre aussi comme exemple, ça l'approche psychosociale qui est très important quand nous connaissons comment nos sociétés étaient actuellement. En tout cas, bravo pour cette initiative d'Anfen. Donc, on cause au programme et moi, j'ai envie de trouver qui participent dans les assises de l'éducation. Et nous connaissons que tu as tout l'école normale, du système normal, mais où Stéphanie, vous avez l'occasion de prendre la parole aussi. Comment vous vivre cette expérience-là? Alors, c'était un moment très fort pour Anne-Fan, oui. Parce qu'il nous a invités aux assises de l'éducation et que, pour une fois, un ministère, un ministre, il reconnaît nous l'existence et nous faisons la parole et que dans ce qui nous présentait, dans nos présentations, nous expose un peu ce qu'Anne-Fan fait, mais c'était surtout pour dire au public et au gouvernement, voilà, que nous existons depuis 25 ans, et c'est un centre depuis plus longtemps que ça, et qui nous existait, nous travaillons, mais nous sommes contents de gagner sa reconnaissance officielle, une collaboration officielle qui nous peut rôder avec le ministère de l'Éducation pour souligner un programme qui nous peut faire. D'accord. Mais est-ce qu'il y a l'occasion, à travers justement les réseaux, pour collaborer justement avec les autres écoles, les instances, etc.? Alors, il est intéressant qu'il vous dise ça parce que juste hier, le bureau de l'Ombudsperson for Children, il a publié ce rapport. Annuel 2024-2025 et il y a tout un chapitre l'éducation non formelle. Nous œuvrons longtemps dans l'ombre et là, nous vraiment remercier l'Ombudsperson for Children, Anita Goura et son bureau d'avoir mis en lumière nos bonnes actions et j'espère que tout ça pourra encourager le public et je disais, les ministères à nous reconnaître. Voilà. Très bien. Mais nous aussi collaborer avec plusieurs instances, plusieurs organisations, définitivement. D'accord. Alors, nous faisons une cause, une instance, mais nous connaissons aussi que souvent, une ONG, c'est une sponsor. Et à ce niveau, comment est-ce qu'il y a un sponsor et la main justement dans l'éducation des élèves qui ont gagné? Alors, l'apport des sponsors est vraiment super important. Sans nos sponsors, nous participons là Donc, mis à part le soutien financier qui nous sponsors de nous, c'est aussi de nous sa reconnaissance qui nous besoin là en appuyant nos bonnes actions. Je soutenir nos bons programmes et je dis à que ça nous avons un atelier de formation avec un laboratoire équipé
toute bonne activité qui nous capable de faire, c'est vraiment grâce à nos sponsors. Et outre tout cet apport-là, vous aussi soutenir nous en nous donnant l'occasion d'envoyer nos enfants en stage dans bonne compagnie, dans certaines compagnies. Et aussi, notre staff vient dans nos bandes centres, vient que nous pour donner formation. Des formations appropriées sur comment faire un petit budget, comment écrire son CV. Donc, il y a beaucoup de collaborations qui faire avec nos bandes sponsors, que ce soit des compagnies privées ou des donateurs ou les ambassades et les fondations. Mesdames et messieurs, je vous rappelle qui se fait l'émission Agir ensemble. Et ce soir, nous avons mademoiselle Stéphanie Ayung d'Anfen qui est avec nous. Nous faisons une petite pause et nous retournons juste après. Juste avant la pause, nous typons cause l'eau ban sponsor. Donc, si nous comprenons bien, ban sponsor est un grand apport dans Anfen et sur ban centre. Effectivement, Jenny, le rôle qui ban sponsor joue dans Anfen et dans mon centre est énorme, en fait, à travers des collaborations, je disais peut-être événementielles, comme l'ambassade, qui soutenait nous et avec qui on collabore étroitement, à travers des fondations aussi, et des compagnies qui soutenaient non seulement le bon programme, mais en offrant des stages à nos élèves et éventuellement de l'emploi. Alors justement, un cheval de bataille, nous pouvons dire d'Anfen, c'est l'employabilité. Et cette film prend un défi, c'est ouvert l'école de cuisine, même au niveau d'Anfen, qui fait choisir la cuisine et pas autre chose comme métier. Alors, l'école culinaire à Lille, nous l'école de cuisine à Port-Louis, est ouvert as a proof of concept, comment dire, un modèle pour les autres l'école. La cuisine en elle-même, tout le monde est dans la cuisine côté. Donc, la cuisine c'est accessible à tous. Et aussi, il y a une valeur qui associe à la cuisine, comme la discipline, la rigueur, l'esprit d'équipe, le travail d'équipe. Et aussi, parce qu'il nous connaît à Maurice, avec tout ce qui est dans comme hôtel, comme restaurant, c'est nous qui bandes enfants, après avoir suivi un cours de cuisine, pour effectivement capable d'avoir un emploi stable et durable. Et justement, cette fin ouverte pas très longtemps, est-ce que cette fin gagne justement un succès par rapport à différents batchs qui finissent passer? Alors, oui, Jenny, nous, ça fait la deuxième année cette année-ci qui bandes enfants compose la NC3 en Food Production à l'école culinaire. Et 2 années de suite, 100% de réussite avec des distinctions. Nous extrêmement fiers de ce que ces élèves-là ont accompli, surtout quand nous pensons que ce film sorti et que ce film arrivé aux 10 jours. Très bien. À nous revient l'eau centre qui est à travers l'île Maurice, qui m'a un défi, qui m'a besoin de faire face tous les jours là actuellement. Alors, comment vous connaissez un peu un phénomène de société en ce moment, beaucoup de violence, de bullying qui peut dérouler partout, dans tout bon établissement scolaire, et les écoles du réseau ne sont pas épargnées. D'accord. Mais nous, quand même, nous conscients de sa réalité-là, mais nous avons chance parce que nous avons l'équipe qui psychosociale qui est capable voilà, contribuer à ce que ce problème-là parvienne plus grand et qui est capable de contenir les autres. D'autres défis qui nous rencontrons, c'est le recrutement et que la rétention
des employés, comme vous connaissez, nous ban association, nous ban ONG, et travailler avec les élèves difficiles demande une vocation. Et ce n'est pas tous les jours qu'on rencontre des gens qui sont disposés à venir travailler pour des organisations non gouvernementales. Alors, si vous nous regardez actuellement et qui vous êtes content le social, qui avez envie d'enseigner dans l'école non formelle, nous lançons appel ce soir, n'est-ce pas Stéphanie? Oui, bien sûr. On fait un appel à tout le public, à des personnes retraitées, à des personnes sans emploi, ceux qui veulent donner de leur temps. Oui, contactez-nous parce qu'il nous bien besoin dans nos bancs de centre des personnes qui sont dédiées à la cause. Et avant de terminer, j'ai envie de demander qui a une priorité pour l'avenir d'Anfen? Alors, pour l'année suivante, les 3 prochaines années, nous travaillons ensemble avec nos bancs de centre pour transformer nos bancs de centre en bancs de centre pré-professionnels. D'accord. Nous pialons vers le technique, le vocationnel. Et voilà, nous, à Anfen, c'est ça, c'est soutenir nos bancs de centre pour qu'ils soient capables de développer l'école en offrant plus d'ateliers pré-professionnels, vocationnels, pour capables de donner un métier à sa bande jeune. Merci beaucoup, Stéphanie. Nous arrivons à la fin de l'émission pour cette semaine. Nous trouvons que c'est très important pour nous capables de soutenir tous les jeunes, peu importe comment ils ont été. Et nous souhaitons encore plein de réussite à Anfen. Et c'est ici que se termine cette émission. À très bientôt, l'Obanchen MBC.